Faire parler la rue. Monsieur le ministre, bienvenue, bonne année, encore une fois. À vous aussi. Réaction à ce refus des voies légales pour des voies d'expression de mécontentement populaire. La rue a déjà parlé et la rue s'est massivement exprimée pour le président de la République qui a été plébiscité. Nous avons circulé plus que tout le monde dans les rues de Kinshasa. Vous pouvez combiner les nombres de meetings et des rencontres tenues par tous les candidats, les autres candidats. Vous verrez qu'il ne nous arrive pas au nombre que nous on a fait avec le président de la République lui-même. On ne compte pas tout ce que nous on a pu à notre modeste niveau apporter comme apport. Nous ici, je parle de tous les candidats de l'Union sacrée, tous ceux qui ont accompagné les présidents dans cette campagne. C'est dommage parce que on aurait pu avoir un sentiment de fair play et d'ailleurs on l'a remarqué. On peut parler de Constant Moutamba, on peut parler d'Adolphe Musito, on peut parler de tous ces autres candidats présidents de la République qui se sont pliés au verdict des urnes parce que cette élection, comme je le dis, c'était un plébiscite. Beaucoup attendaient un renfort entre guillemets du côté des missions de la SENCO et de l'Église catholique, mais vous avez suivi les catholiques et les protestants ont fait des constats que nous on a fait en termes d'irrégularité ou de problèmes de logistique, mais vous avez vu aussi que personne n'est en mesure de remettre en cause les résultats du président de la République. Donc, quelle que soit l'ampleur de ces incidents, cela n'impactera pas la volonté populaire qui s'est exprimée pour le président de la République. Les autres, le fair play aurait voulu d'abord d'attendre les résultats provisoires et voir comment faire des recours. Alors, si vous dites que vous n'allez pas recourir aux voies légales, vous allez recourir à quelle voie? L'article 64. Mais il faut la lire dans les deux sens, évidemment. Et nous, là où nous sommes, Christian Lusako et nous, on a eu un conseil de ministres vendredi où des instructions du président de la République ont été claires. On va s'y réoccuper des affaires de l'État et on va s'assurer que l'ordre public ne soit pas perturbé. Les choses ont déjà été dites et nous pensons d'ailleurs que on verra pas beaucoup de Congolais investir les rues parce qu'ils l'ont fait à travers le scrutin le 20 décembre. Il faut que cela respecte la volonté populaire, tout simplement. On a lu les communiqués de certaines chancelleries. Ils appellent au respect des recours légaux, mais aussi à l'expression des libertés fondamentales. Jusqu'à quand ces rappels seront-ils nécessaires? Il y a aucune liberté fondamentale qui ne peut s'exercer dans l'anarchie. Ça veut dire qu'ici, il y a des règles. Quand on a souscrit au processus électoral, il faut l'être jusqu'au bout. Christian Lusako, il faut qu'on fasse peut-être un petit rappel du contexte. On a pensé que certains ne seraient pas candidats. Je voudrais pas parler des gens, vous le connaissez, mais ils ont été candidats. On a pensé à un moment que les gens ne pouvaient pas faire campagne, les gens ont fait campagne. On a pensé à un moment que moi, on travaillerait à couper Internet n'a pas été coupé. Nous venons d'avoir le processus électoral le plus apaisé que ces pays n'a jamais eu. Vous avez été un des acteurs principaux d'ailleurs de tous ces processus. Hommage à Top Congo pour l'immense travail que vous avez fait durant cette campagne électorale. Vous pouvez témoigner de mémoires de journalistes pour 2018, 2011, 2006, lequel de processus s'est déroulé en toute sérénité. J'ai pas besoin de rappeler le chapitre de 2006 où j'intervenais comme journaliste au débat électoral qu'on n'a pas pu avoir parce que l'abbé Malou Malou s'est dirigé à la RTNC sur des chars des combats et vous savez ce qui s'est passé en plein Gombe à Kinshasa. Pas besoin de revenir dessus. Ici, malheureusement, beaucoup à l'extérieur ont voulu, ou certaines chancelleries ou certaines organisations ont misé sur le pire. Les gens s'attendaient à un chaos. Et les gens sont tellement déçus de voir que les Congolais se sont plutôt levés pour montrer qu'ils étaient matures. Les Congolais ont montré qu'ils pouvaient attendre 12 heures, 13 heures, voire des jours pour voter pour leur candidat. Et je pense que c'est la plus belle leçon qu'on a pu administrer. Et qu'aujourd'hui, que l'ambassade américaine, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, conseille aux autres de suivre les voies légales, mais c'est parce que c'est ça, la voie de la logique. Mais elle vous conseille aussi de ne pas, comme ce fut le cas il y a quelques jours, de ne pas réprimer l'expression de liberté fondamentale. Écoutez, la question... Jusqu'à quand devra-t-elle rappeler non, ce écoutez, principe? ça veut dire qu'ils sont dans le rôle qui est les leurs. Nous sommes dans le rôle qui est le nôtre, il est le rôle régalien. Vous ne pouvez pas penser manifester pour contester les résultats d'une élection qui n'a pas encore été publiée. Il fallait attendre et nous avions prévenu. C'est dommage qu'il y ait eu des cas de violence, de part et d'autre d'ailleurs, parce que moi j'ai vu le chef de la police et plaindre que ces militaires ont été blessés. On a vu les images malheureusement de jeunes armés des coups blanches, des armes blanches, etc. Mais tout ceci n'a plus de place parce que le contexte démocratique voulait qu'il y ait une compétition. Tous ceux qui pouvaient compétir l'ont fait et le peuple a choisi. Et vous avez vu que le peuple s'est majoritairement prononcé pour la consolidation des acquis. Pour le reste, évidemment,
Évidemment, il y a besoin d'exister pour certains. Si exister pour eux, c'est faire du bruit, c'est de s'attirer la sympathie, entre guillemets, des chancelleries occidentales ou de quelques médias, c'est pas ça qui fera la différence. La différence a été faite le 20 décembre par le peuple congolais qui a choisi Félix-Antoine Tshisekedi. Besoin d'exister, mais aussi besoin de vérité. Une élection qui doit se dérouler en un jour, qui se poursuit en une semaine, des cas de fraude avérés, même si cela ne remet pas pour la présidentielle, ne remet pas en cause l'ordre d'arrivée, ça fait quand même des ordres. Et de ce chaos, même si le président de la CENI prétend le contraire, de ce chaos il y a eu. Mais Christian, désolé, j'ai très envie d'avoir organisé des élections j'ai très envie de vous interrompre. Si tout est légal. J'ai très envie de vous interrompre. Je reviendrai sur la question de la légalité du vote sur plusieurs jours, mais parce que vous avez parlé de chaos, peut-être que vous pouvez m'aider à me donner la définition du chaos. Parce que j'ai entendu le cardinal dire qu'il y avait du désordre organisé, mais j'ai observé que là où il est parti voter, il n'y avait aucun désordre et qu'il a même pu faire une interview dans la sérénité juste après. Alors quand on parle de chaos, de quoi on parle? Donnez-moi le nombre de morts qu'il y a eu le jour du vote, au-delà de tous les millions des Congolais qui étaient dehors. Donnez-moi alors le nombre des incidents qu'il y a eu par rapport au nombre des choses qui se sont déroulées positivement. Il faut cesser de regarder les Congos sous le prisme de mauvaises nouvelles. Nous savions dès le départ, comme gouvernement, que nous n'aurions pas une élection parfaite. Christian Lusakweno, 101 000 candidats. Nous savions que nous n'aurons pas des élections parfaites. Aucun pays au monde, d'ailleurs, n'a des élections parfaites. À une opposition qui demandait un peu plus de respect des normes, de la loi. Une opposition qui préparait la contestation plus que les élections, on en a eu la preuve. Je vous disais ceci. Donc, quand vous regardez le pays, il est complexe. On a eu 101 000 candidats. C'est plus du double de l'addition de tous les candidats qu'on a eu pour 2006, 2011, 2018. J'ai utilisé même une expression, je dis c'est un peu cancérigène notre modèle démocratique. Vous aviez 44 millions d'électeurs qui devaient se mobiliser. Dans un pays qui a des problèmes des infrastructures connues, nous sommes en saison de pluie. Il faut se satisfaire du travail qui a été fait et du sacrifice que tout le monde a consenti ces jours-là. Et donc, on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y avait plus des bonnes choses le 20 décembre que de mauvaises choses. Parce qu'aujourd'hui, si on doit répertorier ces incidents, je vous donne un exemple, le cas de l'ISP Bunia. Parce que c'était les cas les plus emblématiques ce matin-là. Tout le monde a dit, à Bunia, les populations déplacées qui voulaient voter, mais qui n'étaient pas en relais dans cette partie de la ville, ont attaqué 3 bureaux. Et cela a été remplacé parce que j'ai eu le gouverneur Johnny Luboya dans la journée et les Congolais de cette partie ont pu voter. Mais combien sont ceux qui sont revenus pour dire qu'il y a eu un problème, mais il y a eu une solution après? When I bought an Origin and I brought it to my shop, I think the thing that was most surprising to me about it was personne. Ça veut dire qu'ici, il faut cesser justement d'avoir que de la perspective négative. Ici, il faut observer la forte mobilisation de Congolais, mais aussi, il faut observer avec vous, peut-être qu'avec un peu de recul, on a fait 4 scrutins, mais peut-être qu'on aurait pu, alors pour les jours à venir, en faire sur 2-3 jours. Je vous donne un exemple, Christian Lusakweno. Moi, j'ai fait 3 ou 4 minutes pour voter. 3 ou 4 minutes. Parce que quand vous entrez, on vous reçoit à l'accueil, vous passez, on vous retrouve sur la liste électorale, vous passez, on vous donne le bulletin, et puis vous passez devant la machine. Pour beaucoup, c'était peut-être le premier contact avec la machine. Il faut choisir 1 sur 26 des candidats à président. Il faut choisir 1 sur 844, je parle de Funa, député national. Il faut choisir 1 sur une cinquantaine des députés provinciaux. Il faut choisir 1 sur une centaine des conseillers municipaux. Mais tout ça, ça prend du temps. Donc, on a voté 3-4 minutes. C'est normal que le vote soit étendu. Et donc, ici, je vois les gens se dire, on a voté sur plusieurs jours, ça pose un problème de légalité. Je suis pas juriste, je prendrai pas ce risque-là, mais je sais qu'il y a la Constitution qui vient au-dessus de tout, qui consacre le droit de vote. Fallait-il priver
les Congolais de leur droit légitime de voter, eux qui se sont réveillés à 6 heures du matin et tout le reste, parce que simplement, les gens vont interroger la légalité du vote un jour de plus. Je pense que ça, c'est des détails. Oui. Pour l'essentiel, Christian, on a eu ces processus qui a eu évidemment ses points forts et ses points faibles. Il faut qu'on tire les leçons pour les processus qui viendra. Comme ça, on va améliorer. Oui, mais sachant que l'élection est la photographie à un moment M, le 20 décembre, qui n'est pas M+1 21 décembre, et que la loi le consacre ainsi, est-ce que tous ceux qui ont voté le 20, vous êtes certains et pouvez dire aujourd'hui qu'ils n'avaient voté que pour le candidat 20? La réponse est peut-être Christian Lusakeno, vous savez, dans ce qui s'est passé dans ces processus électoraux, il y avait aussi une répartition des rôles. Je crois que la CENI peut être la plus à même à répondre à toutes ces préoccupations. Mais c'est pour ça que nous, en réagissant au nom du gouvernement, au 20 décembre d'ailleurs, nous avions noté qu'il y avait de retard. Nous avions noté qu'il y avait des soucis et la CENI s'est engagée à les réparer. Nous avons vu avec vous qu'il y a eu beaucoup de soupçons, notamment sur des bourrages des urnes. On a entendu beaucoup des choses comme ça. La bonne chose, c'est que même le jour de la proclamation des résultats provisoires, le président de la CENI s'est engagé à le faire. Et nous, hier, dans les communiqués que nous avions signés pour le compte du gouvernement, nous attendons de voir la CENI passer à l'acte parce que vous savez que les challenges seront énormes pour les législatives et les provinciales. Il y a des problématiques des seuils, etc. Et que tous les cas identifiés et clairement répertoriés de tricherie ou de comportement illégal devraient être sanctionnés suivant ce que prévoit les codes et les lois en la matière. Vous m'avez envoyé sur la définition du terme chaos, confusion, désordre grave. C'est un peu ce qu'on a vu, non? Où vous avez vu où? Parlons du Congo central, confusion. Vous avez été quelques jours avant la fin de la campagne électorale. Je n'ai pas dit partout, le Congo central était un bon exemple. Je peux vous donner plusieurs exemples justement pour voir qu'il faut relativiser ce que vous dites. Il ne faut pas, Christian Lusakeno, allons sur des chiffres. Un bureau de vote qui représente à peu près une machine à voter, c'est 680 électeurs normalement attendus, plus 70 pour gérer les cas des journalistes et des observateurs. Une machine à voter, donc c'est à peu près 750 électeurs. Ok. Je prends un chiffre comme ça, on a 1000 incidents. 1000 incidents sur 1000 machines à voter. Ça fait 750, ça fait 750 000. OK? Mais 750 000, qu'est-ce que ça représente dans les chiffres globaux? 75 000. 75 000 voilà, machines. Merci. 1000 sur 75 000, ça fait 1,3%. Beaucoup ont vu que je sais coter très rapidement, mais ça fait quand même 1,3% de problème. Oui, Christian Lusakeno, qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, on applique 1,3%, on réduit 1,3% de ce que le président Tshisekedi a obtenu. On donne à tous les 25 autres candidats. Je disais un jour qu'il y avait une addition des zéros. On rigolait, mais les faits m'ont donné raison. Ça donnerait quoi? Donc, il faut savoir sur quoi nous voulons de quoi nous voulons parler. Ici, pour nous, on considère que la campagne électorale, les élections, en tout cas pour les présidentielles, c'est passé. Aujourd'hui, il faut qu'on regarde les enjeux, les nouveaux défis. Le président, dans son discours, justement, ces jours-là, a donné une esquisse. On va voir comment on va travailler à consolider. Mais entre-temps, le président nous a dit vendredi en Conseil de ministres que, messieurs le ministre, vous allez vous rester au travail tous les jours jusqu'à l'investiture, jusqu'à la remise et reprise du nouveau gouvernement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de repli et il n'y en aura pas pour ce qui nous concerne. Je reviens sur la question que j'ai posée, qui est restée sans réponse. Laquelle? On parlait des chancelleries, respect des recours légaux aux opposants. Bien sûr. Au gouvernement, expression des libertés fondamentales. Jusqu'à quand ces rappels seront-ils nécessaires? Écoutez, la tolérance du gouvernement. Hier, j'ai discuté justement avec certains diplomates. Non, le gouvernement que nous avons est des gouvernements des plus tolérants. Mais Christian, qu'on ne vous trompe pas, la tolérance ne veut pas dire anarchie. Écoutez, les chancelleries sont dans leur position traditionnelle. Ils veulent être mi-figue, mi-raisin. Ça veut dire qu'ils veulent distribuer de cartes. Qu'est-ce que vous accepterez? Combien de temps vous allez les laisser? Quoi? Combien de temps vous allez laisser faire? Est-ce que vous allez continuer à les laisser faire? On a vu les 5 dernières années. Laisser faire qui? Non, ça veut dire, Christian, on est dans un contexte, nous, que nous voulons démocratique. Et malheureusement, dans la démocratie, dans le modèle que nous avons construit, peut-être que cela pourra changer. On a consacré la communauté internationale comme une partie de notre classe politique.
Ça ne se passe comme ça ailleurs. C'est peut-être l'un des défis sur lesquels on doit travailler dans les mois qui viennent. Sur comment on gère justement j'allais dire, les termes peuvent paraître forts, cette forme d'intrusion. Lorsqu'il y a des problèmes, les opposants, pour la plupart, depuis l'époque, majorité opposition, se retrouvent autour des ambassadeurs, autour de la communauté internationale. C'est un peu nous-mêmes qui avons institué ça, dans la suite peut-être du comité international d'accompagnement de la transition, que vous connaissez mieux que moi. Et donc ici, il faut considérer que nous allons dans un processus de maturation sur tous les plans. Et donc que plus les années vont se faire, plus nous reviendrons à la norme, à ce qui est diplomatiquement ou normalement acceptable. Et nous, on considère que ça procède de leur liberté d'agir, ils ont leurs opinions qui ne confortent pas toujours celles qui sont les nôtres, mais nous sommes dans un contexte démocratique, donc voilà. Les résultats provisoires à l'élection présidentielle, 20 des 26 provinces pour le candidat 20. D'après vous, pourquoi cela a-t-il marché? Pourquoi ça n'a pas marché pour les 6 autres? Ça a marché dans toutes les provinces, parce que nous n'allions pas dans une élection, même si moi j'avais prédit le plébiscite, nous n'allions pas dans une élection où on devait avoir 100%. Non, j'ai pas dit il y a dans aucune province, il y a aucune, pas 80, il y a aucune, pas des provinces où il a 95% et des provinces où il a 4%. Il y a aucune, Christian, peut-être qu'il faudrait qu'on refasse la relecture détaillée des résultats province par province, mais moi j'observe que le président de la République a été voté partout dans toutes les 26 provinces dans la RDC. Dans certaines provinces, il n'a pas été massivement voté, comme c'est le cas pour d'autres candidats, mais j'ai vu que au bout du compte, le président a été plébiscité par les Congolais de toutes parts, et les présidents aujourd'hui, il est les présidents, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour lui, y compris de candidats qui veulent pas reconnaître les résultats. Pourquoi 96% au nord Ubangui, 97% au sud Ubangui, pourquoi 80% la Chopo et moins de 13% au Lualaba, moins de 20% dans le Tanganyika, moins de 15% dans le Lomabi? Mais vous pouvez imaginer 10-15% quand il s'agit des millions d'électeurs. Il faut pas regarder la question sous ces prismes-là, parce que c'est justement ceux qui veulent conforter l'idée que cette élection a divisé les Congolais. Non, pas du tout. Vous savez, une élection, c'est une compétition. Vita, Imana, vous pouvez être de Vita ou d'Imana, moi je peux être de Vita, et après on se revoit, on prend un café. C'était une compétition où les gens se sont exprimés. Et c'est pour ça que le président de la République a dit qu'ils étaient les présidents de tout le monde. C'est pour ça que le président de la République a dit qu'aujourd'hui nous devons préserver notre unité. Et donc, quoi qu'il en soit, on va évidemment tirer les conséquences de ces résultats pour dire que peut-être que dans certaines provinces, il faut être plus regardant sur tel ou tel autre aspect, mais il faut considérer que le président a été élu par tous les Congolais. On sera plus regardant là où on a moins voté pour lui, ça veut dire on va en faire plus pour les provinces frondeuses? La question, c'est pas de faire plus pour les provinces frondeuses, encore que moi je considère qu'elles ne sont pas frondeuses. Il faut pas considérer que lorsque les gens, pour le vote, ils ont fait le choix de telle pour telle autre raison, que forcément ils sont dans la fronde. Non. Vous savez, Christian Lusakweino, je vois où vous voulez venir. Je vois où vous voulez venir. Vous voulez parler de la province du Katanga. Okay. Comment ça va se passer? Je veux vous donner. Comment ça va se passer si les résultats des provinciales et des législatives sont identiques, particulièrement pour les provinciales? Je ne pense pas qu'elles sont identiques à la présidentielle. Je ne pense pas qu'elles seront. Je ne pense pas qu'elles seront. Attendons voir ce que vous diront les urnes. Vous allez travailler avec Moïse Katumbi? Je ne pense pas qu'elles seront. Je ne pense pas qu'elles seront. De toute évidence ici, le président, je l'ai dit, c'est le président de tout le monde. Si le jeu démocratique veut que, par exemple, dans une des provinces, des 4 provinces du Katanga, les résultats veut que le gouverneur ou le président de l'Assemblée provinciale soit d'un autre courant qui n'est pas celui de l'Union sacrée, mais c'est un Congolais, pourquoi on ne travaillerait pas avec d'autres Congolais si les peuples en a décidé tel? Il faut considérer que nous sommes dans un processus démocratique et pas un processus de pensée unique. Et il faut savoir dissocier ce qui relève de la politique politicienne et ce qui relève de notre responsabilité en tant qu'État. Je pense que cette démarcation, beaucoup n'ont pas encore appris à le faire, mais il faut le faire pour nous permettre de faire avancer notre processus démocratique. 73,34% est Ngambo. Évidemment. Mais oui, mais le président nous l'avait dit d'ailleurs, il dit, mais c'est une très grosse responsabilité. Lorsqu'il nous parlait, parce que en Conseil de ministres de vendredi, il n'était évidemment pas question pour nous, même si nous avions vu les tendances, de dire bravo, on l'a fait. Non, il fallait attendre le verdict final. Mais le président de la République nous a dit,
Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces Congolais-là? La seule chose qu'on puisse faire, c'est de nous engager très rapidement. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il nous a exhortés à être au travail. Au travail, au travail, au travail, au travail, au travail. Parce que nous savons que les défis auxquels nous devons faire face, c'est des défis structurels qui vont, je disais du président qu'il était la fondation pendant la campagne, mais parce que nous sommes en train de le rebâtir. C'est un moment qui est crucial en termes d'histoire politique du pays, mais nous pensons que dans les 5 ans qui viennent, nous allons consolider les acquis sur tous les secteurs de la vie nationale pour nous permettre finalement d'avoir des réponses aux préoccupations de Congolais. Mais il y a une question fondamentale qui a trouvé la réponse sur laquelle, malheureusement, on n'a peut-être pas fait très attention. Mais aujourd'hui, Christian Lussakweno, après presque 40 ans, les Congolais disposent d'une carte d'identité. Enfin, certains Congolais. Pas certains Congolais, tous les Congolais. Les processus sont en cours. C'est pas, on ne donne pas 1 million, 10 millions, 50 ou 100 millions de cartes en une semaine, monsieur Lussakweno. Ça prend du temps. Et déjà, parce qu'on parlait du processus électoral, déjà, je peux vous garantir que le prochain processus électoral sera de loin moins coûteux que les processus actuels parce que nous aurons un fichier de la population, ce qui est un grand acquis à mettre sur la responsabilité du gouvernement Sama Lukonde. Je l'ai bien dit, certains seulement. Ezangambo, c'est un problème. Nyongoza Mounene, j'ai parlé en lingala tout à l'heure, je vais traduire pour ceux qui ne le parlent pas. C'est une grosse dette qu'a le président élu, résultat provisoire, 73,34%. Dans 5 ans, la déception sera-t-elle à la hauteur des espoirs? Je ne pense pas qu'il y aura des déceptions parce que, Christian, malheureusement, durant cette campagne électorale, moi, j'ai challengé certains pensant qu'ils pouvaient être des républicains, avoir le courage de venir débattre sur ce que nous, on a fait. Mais c'est que j'ai observé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'incantations et beaucoup de chimères. Et que beaucoup qui aspiraient à la fonction présidentielle ne se sont pas donné la modestie, minimum d'ailleurs. Je ne parle plus d'eux, monsieur le ministre. Non, j'en arrive. Je ne parle plus d'eux. Je suis en train d'arriver. Je répète la question dans 5 ans, la déception sera-t-elle à la hauteur des espoirs? Je suis en train d'arriver. Parce que pourquoi je le dis? Parce qu'il fallait faire une confrontation d'idées pour arriver à évaluer qui a les meilleurs et qui a fait quoi. Aujourd'hui, Christian Lussakweno, pour les 5 prochaines années, les Congo fera des bons comme on l'a fait. Mais regardez s'il vous plaît la difficulté que nous avons. Parce que les Congolais nous jugent, non pas en fonction de nos compétences ou de moyens dans une courte période de 5 ou 10 ans, mais les Congolais nous jugent par rapport à l'immensité de leurs besoins qui n'ont pas trouvé des réponses depuis 20-30 ans. On a des problèmes structurels qui n'ont pas trouvé des réponses et nous, on ne va pas venir faire des incantations. Vous aviez reçu le président de la République ici, j'étais là, il vous a dit, il va pas lui aller, il veut être réaliste et dans du concret. Et dans ces concrets-là, nous ferons les meilleurs que nous pouvons pour réduire le fossé des problèmes que les Congolais ont. Parce que les solutions s'est construite, c'est jamais une génération spontanée, monsieur Lussakweno. Donc, Espoir, il faudra, vous n'êtes pas tranché sur la réponse. Mais dans 5 ans, évidemment, je dis que le Congo fera des grands bons. Les Congos fait. Mais est-ce que vous voulez que je vous donne des indications? Vous êtes fils des médecins, permettez que je fasse une intrusion. Paix à la mémoire de votre très honoré père. Mais regardez Mamaïm aujourd'hui. Ce n'est que les débuts de ce à quoi vont ressembler nos hôpitaux généraux. Regardez Jason Sendoué, regardez les 145 territoires et les différents centres médicaux que nous construisons. Regardez les nombres d'écoles qui sont en cours de construction. Regardez, nous allons passer d'ailleurs, cette année, nous faisons des tests pour voir comment on va donner des tablettes à tous nos élèves. Cette année, on va restaurer les cantines scolaires dans nos écoles parce que les enfants d'aujourd'hui, lorsque vous parlez des cantines, ils savent même pas que c'est là où on doit se restaurer, ils pensent à des seaux. C'est pour vous donner des indications sur des problèmes fondamentaux des Congolais pour lesquels nous donnons des réponses. Et nous sommes sûrs que dans les 5 ans qui viennent, les acquis seront consolidés et les Congolais se porteront mieux dans 5 ans qu'ils ne se portent aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans la phase promesse électorale. Ce ne sont pas des promesses. Ce ne sont pas des promesses, c'est du concret. Qu'on retienne ce que vous venez de dire, ce que vous venez de promettre. Christian, je vous donne des exemples précis. Non, vous avez donné des exemples précis, on va les suivre. Je veux vous redonner encore un exemple précis dans mon secteur.
dans mon secteur, il n'y a aucune promesse qui n'a été faite, aucun engagement qui n'a été pris, qui n'a pas été relevé. Je peux vous amener dans les secteurs de la diplomatie. On ne va pas vous rappeler la promesse de financement de la presse. Mais oui, pour financer la presse en amont, il faut qu'on arrive à régler la question de l'UNPC. Il faut qu'on arrive à régler la question de l'identification des médias, parce que moi, je ne peux pas loger Top Congo, qui est en règle avec tous les services de l'État sur une même enseigne qu'un média qui n'est pas en règle. Je suis désolé, mais c'est peut-être là aussi le processus de salubrité qui doit se poursuivre. Mais on peut rentrer dans les secteurs de la diplomatie. Je peux vous démontrer par A plus B que tous les fondamentaux ont été relancés. Attention, c'est un secteur que je connais bien. Mais oui, nous pouvons y aller. Nous pouvons y aller. Pas relancé parce que la diplomatie n'est pas relancée parce que les ambassadeurs ont des véhicules. La diplomatie, c'est l'apparat d'un État. Parce que le point de départ de tout, Christian, il fallait faire le bon diagnostic. Le diagnostic a été fait, il y a eu une conférence diplomatique. Et c'est un ensemble, justement, qui passe d'abord par les traitements des diplomates et par la forme, comment ils travaillent, les conditions de travail, les conditions du personnel. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de réforme et des refontes de toute notre machine diplomatique. On peut aller dans les secteurs de l'EPST, on peut aller dans les secteurs de la santé, on peut aller dans les secteurs de l'économie, on peut aller dans les secteurs des finances, on peut aller dans les secteurs du budget, on peut aller dans les secteurs du commerce extérieur, du sport. Christian Lussakono, vous allez voir que tous les signaux sont positifs. Et c'est pas des incantations, c'est vérifiable. Vous avez dit pas d'incantation, espoir entre guillemets. Il n'y a pas des espoirs entre guillemets, il y a espoir. Je pose la question suivante, ces espoirs ne sont-ils pas trop importants par rapport à ce que Fachi, qu'on a beaucoup appelé comme ça pendant la campagne, comme président élu, affectueusement, peut produire? Mais Christian, vous savez, je veux vous dire, lorsque nous avions contribué modestement à la création de l'Union sacrée, lorsque nous avions une autre première réunion avec les présidents, la première ressource que le président a, et je crois que c'est ce qui fait que les Congolais l'ont plébiscité, c'est la foi, c'est la volonté. Et lorsqu'on a la foi, la volonté, on trouve toujours le chemin. Et on a trouvé le chemin. Même là où les chemins paraissaient tortueux, je ne vais pas rentrer dans la religion, mais nous avons trouvé des solutions. Et moi, je suis sûr que les 5 ans qui viennent, ce seront les 5 ans qui commenceront à voir la grandeur du Congo être restaurée. Au-delà de la foi, parlons des faits. Élection législative, résultat, c'est demain, le 3 décembre. Le Parlement se réunira le 15 mars. Est-ce qu'au 15 mars, avant le 15 mars, on aura déjà un gouvernement, un Premier ministre connu, des réformes, quelles sont-elles principalement? Je voudrais qu'on termine là-dessus. Je suis sûr. Avec, puisqu'on ne parle pas d'espoir, des faits précis, des promesses précises de votre candidat. À quand le gouvernement? Donc à quand le Premier ministre? Quelles sont les premières? On a beaucoup parlé de réformes pendant cette campagne, même si cette campagne a été étouffée par beaucoup de polémiques. Quelles sont les grosses réformes? C'était la campagne. Quelles sont les grandes réformes? Mais elle peut être aussi de débat. Christian, permettez-moi de répondre parce que vous avez posé beaucoup de questions en une question. Et j'espère que... Non, vous avez posé des... Et j'espère que toutes ces réponses toutes ces questions auront réponse brève. Si vous me donnez le temps. Vous l'avez. Oui, parce que je suis quand même votre premier invité de l'année. Je me prédispose à bénéficier d'un traitement spécial. Alors, je vais y aller pas à pas. À quand le Premier ministre? Alors, allons progressivement. À quand le Vous Premier avez ministre? parlé des législatives. Non. Je redonne l'ordre. Ouais, c'est demain. On n'y peut rien. Le Premier ministre arrivera... En tout cas, le Premier ministre arrivera plus tôt que prévu. Parce que si je dois regarder la philosophie des résultats, nous, on n'a pas eu honte de porter notre candidat de manière ouverte et partout dans le pays. Si le président a eu 73%, je suis sûr que les coalitions ou l'Union sacrée ou toutes les forces politiques qui les soutiennent lui donneront la majorité demain après la publication des résultats. En fonction que ce soit pyramide ou je ne sais pas comment l'appeler et Union sacrée. Attention, mais il n'y a pas de souci. Nous tous, nous avons un point commun qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Le sommet de la pyramide, s'il faut utiliser votre formule. Et donc, je suis sûr. Le point commun est connu. Les négociations pour arriver à nomination je suis sûr. Toujours non, tortueuses. Christian, la difficulté, c'est que ici, les grosses négociations ont déjà été faites. N'oubliez pas que nous avons fait une campagne électorale avec une union qui était vraiment sacrée, qui était sur terrain et qui s'est battue autour de son champion. Et donc, aujourd'hui, la discussion portera, monsieur
Monsieur Jean-Pierre Bemba, Monsieur Mayobo, Monsieur Lukonde, Monsieur tel, tous ceux qui dirigent de coalition, qu'est-ce que vous ramenez dans l'escarcelle? Non, Christian, ici, la primature, je ne crois pas qu'il faut qu'on s'efface des illusions. Ce sera le choix du président de la République. Parce que les Congolais lui ont donné 73%, y compris parce que le président a fait la preuve de vouloir se départir de toutes ces pesanteurs politiques. Il faut faire attention. Non, on est d'accord. Vous parliez de Nyongo ici, dans le même des temps, dettes. Et donc, il faut laisser au président la latitude. Et je pense que c'est aussi la philosophie dans l'Union sacrée. On ne va pas l'encombrer. Mais dans le même le président fera le choix du Premier ministre en fonction des critères qu'il aura lui-même définis et en fonction des forces telles qu'elles vont se présenter. Mais dans le même temps, parce que nous sommes dans une dynamique où il a parlé lui-même de consolidation des acquis. Mais dans le même temps, des audios fuites où un leader de l'UDPS, leader de l'Union sacrée, veut diminuer au maximum l'influence de la FDC. Mais j'ai lu un communiqué qui démentait cet audio. Je ne voudrais pas rentrer dans ces débats, mais les compétitions électorales existent. Et moi, je disais, pendant la campagne, c'était un peu ironique. Je disais, chacun pour soi, Fachi pour tous. Même dans nos partis, dans nos regroupements, il y a une compétition parce que nous faisons une élection à liste. Ces compétitions intra-union sacrée ne seront-elles pas plus assassines? C'est pas seulement intra-union sacrée, c'est des compétitions. Regardez, je veux vous faire rire ce matin. Je lisais une tribune d'un soutien d'un de candidats qui disait les 9 candidats aujourd'hui doivent pleurer parce qu'ils se sont eux-mêmes, ils peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude. Ils savaient qu'ils avaient aucune chance, séparés ou unis d'ailleurs, à battre le président Tshisekedi, mais ils se sont hasardés à ne pas être unis pour essayer de se donner une petite chance. Mais là, ils pensent pouvoir s'unir pour la contestation alors que le peuple s'est déjà majoritairement prononcé. C'est ça le contraste. C'est pour vous donner une indication. Non, je vous donne une indication que dans tous les regroupements politiques, il y a des compétitions même au sein des listes. On en était déjà plus là, mais donc, on parlait de vous maintenant. Prochaine question, parce qu'on parle du Premier ministre, ça veut dire que le choix revient au président. Tout à fait. Le président choisira un député élu. Ça, ce seront les choix du président. De la mosaïque, il est libre. Christian, de la mosaïque, attention, parce qu'il y a une compétition là, même chez vous, entre mosaïque et union sacrée. Le principe qu'il faut retenir. Oublions le mot mosaïque. Non, je ne vais pas l'oublier, je ne vais parler que de ça. Le principe qu'il faut retenir, c'est que le président de la République fera le choix de l'homme qui lui convient. Parce que les Congolais l'ont élu majoritairement pour qu'il fasse des choix qui leur permettra de voir des réponses pour les questions de leur avenir. En fonction des résultats des législatives, que ce soit Union Sacrée ou Mosaïque, qui ont tous les deux soutenu sa candidature. Évidemment, mais évidemment, le président ne sera pas astreint à choisir un député ou pas. Il peut peut-être vous choisir vous, Premier ministre, pourquoi pas, M. Lusakweno? Vous pouvez le lui dire. Hein, cela relèvera de son pouvoir discrétionnaire. J'accepterai volontairement. Volontiers, pardon. Merci à vous, Monsieur le ministre. Non, vous aviez parlé des réformes. Oui, mais on a l'intérêt là-dessus. La grande réforme, ce serait la nomination d'un étranger à la primature, encore que c'est pas nouveau. Mais d'un étranger, une nationalité étrangère, la nationalité congolaise est une exclusive. Le fait d'acquérir une autre nationalité, vous voulez qu'on parle réforme, non? Allons-y. On y est. Allons-y. Nous y sommes. Le poste de Premier ministre reste. La nomination du gouverneur de province par le président non originaire, par le président de la République arrive. La nationalité unique et exclusive va laisser place à l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est quoi les grandes réformes? Vous les avez bien esquissées, mais il faut qu'on arrive maintenant à les sérier et en débattre. Parce qu'il faut lever des options. Nous sommes dans un contexte démocratique, mais nous tous, nous avons vu que la question de l'unicité ou de l'irrévocabilité de la nationalité était nécessaire. Et d'ailleurs, le président, parmi les premiers choix qu'il a fait, c'est de concéder justement qu'on donne des visas à des Congolais d'origine de leur arrivée, ce qui est un pas dans cette direction. Mais Christian, on regarde nous tous le fonctionnement du pays. Lorsqu'on regarde nos provinces, je suis désolé, qui se résument à des querelles qui portent malheureusement que sur la pauvreté, entre le gouverneur de province et les députés provinciaux, suscite évidemment des questions. Lorsqu'il y a des velléités de repli sur soi, de repli identitaire, il y a évidemment la notion de la nation qu'il faut à tout prix préserver. Et je pense que ces mandats sera un mandat
des réformes qui seront douloureuses, mais nous devons passer par là si nous voulons avoir un modèle qui corresponde, qui nous permet de répondre rapidement aux besoins de nos compatriotes. Les réformes arriveront à date opportuniste ou rapidement? Parce qu'on sait que... Ce qui est sûr, c'est que le président de la République, vous l'aviez dit tout à l'heure, est endetté. Et que sûrement qui n'aime pas les dettes, comme vous, comme moi, et qui va s'affairer rapidement pour les apurer. Et je pense que la question des réformes, ce qu'il faudra, c'est mettre au travail très tôt. Ça veut dire... Je ne présume pas, je ne prédis pas ce qui va arriver, mais dès que le président aura une vue sur la majorité, il a peut-être son idée sur le Premier ministre, les choses doivent aller beaucoup plus rapidement. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier mandat du président, il a passé 7 mois avec un gouvernement qui était démissionnaire dans une forme de fonctionnement de l'État qui était ambiguë. Je pense que cette fois-ci, nous n'aurons pas ça. Nous n'aurons pas ces cas de figure. Puisque vous y arrivez, vous êtes ministre aujourd'hui, d'après vous, vous arrêterez votre fonction quand? Écoutez, au 15 mars, non, ce ne sera pas le 15 mars, non. Je pense que ce sera beaucoup plus tôt. Je présume que si les résultats sont connus demain, on peut convoquer une session extraordinaire de la nouvelle Assemblée nationale, peut-être au 15 février, dans un mois. Même avant. Au 15 février ou même avant. Ce sera en fonction des... La semaine prochaine même, oui. Ça peut être très rapide. Oui, ça peut être très rapide. La semaine prochaine, j'en sais rien, mais ça peut être très rapide justement. Oui. Et puis en ce moment-là, il y a trois tâches qui sont données: validation de mandat, constitution de bureau, adoption règlement intérieur. J'étais au bureau provisoire, je sais de quoi je parle. Et dès que mon mandat, parce que je suis sûr que je l'aurai, dès que mon mandat, pour ce qui me concerne, sera validé,